du coup, j'appelle pour elle. Donc, du coup, il y a un homme, Inch'Allah, qui a demandé sa main, etc. Ben, brok Et en fait, on sait alikoum. pas trop. Barakallahu fik. Et du coup, on sait pas trop comment s'y prendre. En fait, on n'a pas une grande famille, on sait pas trop. Enfin, c'est la première fois. Et lui, du coup, il travaille dans la SNCF. Et elle a demandé 6 000 euros de dette. Et du coup, elle a demandé 6 000 euros de dot. Et on sait pas, du coup, est-ce que c'est trop élevé ou pas. Et comment il faut procéder pour le mariage. Alors, vous êtes de quelle origine? Alors, elle est tunisienne. Oui. Et lui, il est algérien portugais, mais il est pas. Enfin, il est jamais parti en Algérie ni au Portugal. Enfin, il vit surtout en France, quoi. D'accord. Alors, parfait. Lui, il a ses parents? Il a plus baigné dans la culture algérienne ou dans la culture portugaise? Ah, en fait, aucune. Aucune, parce que même. Sa mère, elle est algérienne, mais elle n'est pas vraiment proche de sa famille, etc. Donc, c'est plus. C'est pas vraiment culture algérienne, quoi. C'est plus français. D'accord. Alors, pour ce qui est de la dot, elle a demandé... les gars, on ne demande pas, on ne dit pas c'est trop. Tu vois, les 6K, c'est pas trop. Il n'y a pas de abusé. Si le gars, il est OK avec ça, il n'y a pas de souci. Est-ce que ta sœur, elle demande un mariage, un grand mariage, de grandes choses? Non, enfin, c'est pas un grand mariage, mais c'est à peu près 10 000 euros. D'accord. 12 000 euros pour ouais, la journée, etc. Enfin, D'accord. les Alors, courses, on etc. va partir sur 12 000 euros. Plus 6K, ça fait 18 000 euros. L'appartement, faut le meubler. Donc, Non, il y a déjà son appartement, il y a déjà tout. oui, mais tout de même, elle va pas changer de matelas, elle va pas changer de déco, elle va rien mettre dedans, elle va rien rajouter, même pas une cuillère. Bon, ouais, je pense qu'il y a du coup, il va y avoir quelques petites Voilà. dépenses. Alors, on va mettre 2 à 3 cas minimum, le temps tient entre les rideaux, entre la pouffe, le tapis, la ruina. Elle va vouloir changer la vaisselle, changer peut-être les tapisseries, tout ça, etc. Donc, on est à 18. Ça va nous faire quoi? Du 20K à peu près? 20-21K? Sans compter les quelques petits à côté avec le henna, la compagnie et tout ça, etc. Donc, on est sur 25 à 26 000 euros. Est-ce que cet homme-là les a? Excusez-moi, en fait, je voulais savoir pour la henna, justement, la henna, Negafa, etc. Ça, c'est qui doit payer ça, en fait, justement? La henna, ma chérie, c'est à elle de la régler. Lui, il fait les courses pour la nourriture. D'accord. Et en tout cas, ça, c'est chez nous, D'accord. tu vois. Mais sinon, tout ce qui va être tbaï henna, c'est à la fille de le régler. D'accord. Et pour la Negafa? La negafa, c'est elle voit avec lui. Donc, si lui, il paye tout le mariage, elle va devoir régler la negafa. Moi, par exemple, dans ma tradition, chez nous, c'est l'homme qui va Ouais. tout régler de A à Z. D'accord. Pour le mariage, la fille, elle vient, tout est là. D'accord. Elle vient, elle ne dépose rien. C'est nous, le lendemain, on ramène des cadeaux. Ça veut dire sa famille, elle ramène des cadeaux, ce qu'il faut pour la maison. Ça veut dire tout ce qui va être drap, tout ce qui va être vaisselle, tout ce qui va être kharbiq, ce qu'on appelle l'hediya. Tu vois? D'accord, ok. Ça, tu vois, par exemple, moi, ma soeur, son trousseau, il est prêt. Tu vois, le trousseau pour sa maison, il est prêt. Ça veut dire que si tu as les moyens, bah, on prend l'électroménager, trarbeq et tout. Si tu n'as pas les moyens, ça va être vaisselle, les draps, les coussins, les couvertures, ce genre de délire et tout. Tout le nécessaire dont elle va avoir besoin. Les loups-bottins aussi, elle va avoir besoin de loups-bottins, c'est important. Mais ça, c'est une crise à moi-même. Puis tu vois, donc ça, le trousseau du marié est différent, les gars. Là, je vous parle du trousseau de la famille. Tout ce qui est sous-vêtements, tout ça, etc., c'est à lui, c'est au marié de ramener. Tu vois? D'accord. Voilà. Tu sais, le trousseau, il va lui ramener pyjama, parfum, crème, rouena et tout, c'est au marié. C'est des cadeaux pour elle. Tu vois? Et nous, sa famille, on ramène Asmeto le lendemain avec le petit déjeuner, avec le ftor, où on lui met les bracelets, on lui met le hizam, tu vois, et tout, même le 7e jour. Donc ça, c'est dans les traditions. Après, voilà, il faut pas être très tradition, tu vois? Mais pour en revenir au henna et tout ça, etc., le hammam est à la charge de la mariée, le halal est à la charge de la mariée, enfin le khutba est à la charge de la mariée, sauf le mouton, tout ça, etc., la nourriture, mais tout le reste est à la charge de la mariée, parce que tout le mariage est à la charge de monsieur. Donc forcément, quand vous recevez chez vous, c'est vous qui réglez.
Oui. Voilà. Et quand c'est l'air, c'est etc. Eh bien voilà. Après, il faut savoir si c'est comme ça chez vous. Tu vois. Mais je te mens pas. Aujourd'hui, le gars, il fait quoi dans la vie? Il travaille à la SNCF, c'est ça? Oui, il conduit. Enfin, c'est un chauffeur de train. D'accord. Donc ma chérie, concrètement, de toi à moi, est-ce qu'il a les moyens de mettre 26K? Bah, justement, il a dit qu'il va prendre un deuxième taf et que il pouvait le faire. Donc, Mais est-ce que vraiment c'est nécessaire? Regarde, de toi à moi, je travaille dans l'événementiel. Enfin, je travaillais. On continue encore un petit peu, mais je travaille dans l'événementiel. Est-ce qu'aujourd'hui, Béné ou Bének, ça vaut le coup de mettre 26 000 euros? Même si c'est son kiff, attention, je respecte. Si c'est son kiff, ala barakatillah. Et s'il peut, ala barakatillah. La vérité, c'est un bonhomme. Il a dit, elle veut, je fais. Ala barakatillah, c'est très bien. Mais, voilà. Donc, comment on fait? Même si les gouttières, les filles, je suis sortie de table, il faut que j'aille me brosser les dents. Mes gouttières, elles sont là, elles sont sur moi. Ça va pas ou quoi? Dis-moi. En fait, justement, là, elle est en train de me dire, en fait, les prix qu'elle a à peu près vus, c'était ça, mais on va dire un mariage basique, ça peut faire combien? Enfin, la salle, Negefa, etc., avec le traiteur, ça revient à peu près. Enfin, on peut trouver moins cher? Alors, ça va dépendre du nombre ça va dépendre du nombre de personnes. Vous avez combien de personnes, ma chérie? Alors, il y a 50 femmes et 30 hommes. Voilà. Ça va, c'est un petit mariage. Ouais, alors, pas... vous êtes parti loin avec les 12K. Vous pouvez pas faire ça dans un petit truc, un appartement, les chihaja? Elle voulait une salle. Elle a dit, vu que justement, je vais pas amener beaucoup de personnes, j'aimerais bien quand même avoir une salle. D'accord. Et elle préfère pas prendre des tailles à bêtes? Ou peut-être choisir un traiteur qui est un petit peu peut-être choisir un menu qui est moins élevé. Je sais pas ce qu'elle voulait comme menu. Non, en fait, on connaît pas du tout les tarifs. Elle s'est juste un peu baladée sur Insta. Vous êtes d'où? Enfin, les premiers tarifs. Vous êtes de quelle région? Paris. D'accord, Paris. Alors, ma chérie, une Negafa, faut compter environ 2K. D'accord. Voilà, faut compter environ. C'est que les robes ou c'est quoi exactement? C'est les robes et la mise en beauté en salle. Après, ça va dépendre. Ça, je te parle de choses plutôt pas mal. C'est plutôt joli. Ça, tu vois, c'est beau gosse. C'est bien. D'accord. Tu vois, tout en sachant, oui, le forfait Negafa, les gars, une Negafa, oui, aujourd'hui, pour moi, la base d'une Negafa, c'est 2000 euros. Et encore, hein, parce que vous êtes choqués des prix en France, à Amsterdam, enfin dans les Pays-Bas, la Belgique, on parle pas de ça. Hein. Quand je vous dis pas joli, c'est pas joli, c'est chacun son budget. Quand tu fais des robes de princesse avec un tissu meleki, quelque chose de ouf, etc., eh ben ma chérie, c'est minimum 2K. Exactement, en Belgique, c'est minimum 5K. Elle commence à parler avec toi à partir de 4-5K. 4-5K, elle parle avec toi et attention, elle a 3 tenues et c'est elle qui décide. C'est elle qui te dit quoi et c'est elle qui te dit comment. Et tu te tais et tu fais ce qu'elle te dit. Pour que tu sortes là, Allah. Ici, voilà. Vous avez l'impression qu'une Negafa, c'est 500-600 euros. C'est pas 500-600 euros. Un DJ, c'est pas 500-600 euros. Un photographe, c'est pas 500-600 euros. Vous voulez de belles photos, vous voulez de beaux trucs, vous voulez de belles choses. C'est pas comme ça. Parce que, attention, le pas cher va revenir beaucoup plus cher. C'est vrai. Donc, quand tu vas te retrouver avec un photographe qui ne te donne pas tes photos, ou avec des photos que tu ne voulais pas, ou avec quelque chose que tu n'aimes pas, comment on fait? C'est vrai. Tu vois, c'est là le souci du truc. Est-ce que tu veux être porté ou là? Est-ce que tu veux ci? Est-ce que tu veux ça? Tu vois, il y a beaucoup de choses. Par exemple, moi je vous dis, aujourd'hui, on arrive devant moi je travaille dans les mariages, mais quand ça touche aussi ta famille, nous aussi on est en plein dedans là les gars. Hein. Un traiteur, quand tu vas un service à l'assiette, ça n'a rien à voir avec une table avec une assiette au milieu. Si tu veux du poulet aux olives et tu veux du poisson, ça n'a rien à voir. Okay. Nous par exemple, moi personnellement, je fais faire mes robes. Donc faire des robes, elles sont faites à la main. Si une Negafa vous paraît très cher à 2000 euros, qu'est-ce que c'est lorsque je vais vous dire le prix d'un caftan fait à la main? Yallah, le prix d'une tcheta fait à la main.
C'est une dinguerie. Moi, j'ai une Teksheta, elle fait 1009. Donc vous, ça vous choque le prix d'une Negafa. Quand tu fais les choses à la main, au bélier de chez Kamel, ça peut monter très très vite. Donc on fait suivant son budget. Tu peux avoir des Negafat à 200 euros, comme tu peux avoir des Negafat à 5000 euros. Maintenant, il faut juste vous poser, choisir ce que vous voulez. Et si elle fait ça cet été, il va falloir mettre un petit peu la 20e, parce que là, vous êtes très en retard. Parce qu'il faut encore choisir une... Ah oui, vous êtes très en retard, même une robe de mariée. Et si jamais elle est difficile, si elle est compliquée, on fait comment, elle? C'est pour septembre, mais ouais. Ah ouais, septembre, ma chérie, il faut se presser. Si elle veut une robe sur mesure, c'est compliqué. Si elle veut... la majorité des salles, elles sont prises. La majorité des Negafet, elles sont prises. D'accord. Tu vois, donc il faut s'activer un petit peu. Ensuite, est-ce qu'elle veut un aîné à la maison ou à l'extérieur? Tu vois, donc beaucoup de choses. Est-ce qu'elle veut faire un hammam avec tradition ou non? Et concernant la salle, c'est à peu près combien Ça va dépendre si vous voulez une salle municipale ou si vous voulez un domaine ou si vous voulez une salle des fêtes. Une salle des fêtes. Une salle des fêtes plutôt. Alors, si tu veux une salle de mairie qui peut être décorée, la mairie, c'est pas très cher. D'accord. Tu vois? Mais par contre, si tu vas à un domaine et que tu veux y, il faut compter environ 6-7 cas. Hein. Oui, j'imagine. Le domaine vide, hein. Ah, c'est des trucs de fou malade. Tu vois? Donc, ah oui, pour avoir un beau truc, là en l'occurrence, elle, moi ce que je lui conseillerais, c'est peut-être un petit jardin. Ou peut-être, tu sais, il y a des maisons dans le 93 qui se louent pour les mariages. Je crois dans le 93 et dans le 95, si ma mémoire est bonne. D'accord. Tu vois, si ma mémoire est bonne, il y a des maisons qui se louent et elles sont pas très très chères. T'en as pour 800 balles. Ok. Tu vois, t'as même des jardins qui se louent, des petits trucs, voilà, pas très très chers, 1000 euros, 1500 euros, tu peux avoir quelque chose. D'accord, ok. Vraiment, et en plus, elle a pas beaucoup de monde, donc on peut jouer sur ça. Ok. Non, on ne loue pas de Airbnb pour faire un mariage, les gars. On ne loue pas de Airbnb. Les Airbnb ne sont pas faits pour ça. Lorsque vous allez louer un Airbnb et que le propriétaire va s'en rendre compte, il va venir et va foutre tout le monde dehors. Et en plus de ça, il va vous faire sauter votre caution et demander des dommages. Donc on ne fait pas n'importe quoi. Donc ne louez pas d'Airbnb, c'est pas légal. Voilà. Dis-moi. Pour le traiteur, oui. c'est à l'assiette. Alors là, ça va dépendre encore de votre budget. Le service à l'assiette est cher. Ça va dépendre de ce que tu veux mettre dans l'assiette. Le poulet, c'est pas cher, ma chérie. Ah bah le poulet. Le poulet, c'est pas cher. Par contre, tu veux du mchoui, tu veux du poisson, ce qui se fait maintenant, ce qui est très tendance. Tu veux du poisson, c'est cher. Tu veux de la bastella aux fruits de mer, c'est cher. La qualité se paie. Tu vois? D'accord. Pour le poulet, c'est aux alentours de combien à peu près? Le poulet, je saurais pas te dire. Je saurais pas te dire ce que ça vaut en termes de tarif à la personne parce qu'il y a le buffet qui rentre en compte avec les traiteurs, tu vois. Mais si vous voulez, les filles, si ça vous intéresse, je vous partage, moi, les traiteurs avec lesquels j'ai bossé qui sont hyper bien. Par exemple, il y a une des traiteurs, les filles, c'est pas un placement. Je vous le fais, je vous donne ce qu'il y a et je vous le dis clairement, c'est pas quelqu'un que je vois à l'extérieur. Par exemple, Amel Saveur, ça reste une meuf que je ne connais pas dans la vraie vie. Je la connais en tant que traiteur, en tant que prestataire. Cette meuf-là, tout ce que tu vas manger, c'est excellent. Tout ce que tu vas mettre dans ta bouche, c'est méga bon. Elle fait tout elle-même. Que ce soit Amel Saveur. Amel Saveur. Ouais, vraiment, elle, par contre, elle, je pense qu'elle est déjà bookée. Tu vois, mais il y a d'autres traiteurs que j'ai. Je vous mettrai leur truc sur Insta ou sur Snap. Je ferai une petite liste, un petit truc comme ça. Je vous donne les places des gens avec qui on bosse. Mais je te dis, cette meuf-là, elle fait des dingueries. Moi, en tant que prestataire, quand je sais qu'Amel, elle est là en cuisine, voilà, normal. Ça y est, c'est bon, merci, au revoir. Je sais que je vais bien manger.
Je sais que ça va être top. Autant t'as aussi quoi? T'as aussi, après, bon, bah, on rentre dans celui des enfants terribles. T'as quoi d'autre encore comme traiteur qui me vient comme ça? T'en as un autre avec, ils ont des tabliers noirs avec des écritures dorées. Je les ai dans mes contacts, mais j'ai zappé le nom. C'est une dinguerie aussi. Ils font la cuisine devant toi. Là, la traiteur de ma sœur, elle aussi, c'est une dinguerie. Que ce soit en décoration et tout. Je pense que chaque traiteur peut s'adapter à ton budget. Tu vois? Donc c'est pour ça qu'il vous faut vous asseoir et savoir combien vous avez. D'accord, ok. Voilà. Et est-ce que toi, t'es bon pour faire Nagafa ou pas, du coup? Bah, moi, je fais des suivis, il n'y a pas de problème. Il faut juste me dire quand, tu vois, il n'y a pas de souci. J'ai, marhaba. Enfin, j'enverrai sur le mail sur Instagram. Il n'y a pas de souci, marhaba. Envoie avec grand plaisir. Et surtout, n'hésitez pas il n'y a pas de non-dit. Mettez-vous d'accord. Soit oui, soit non. Soit je peux, soit je ne peux pas. C'est pas oui, t'inquiète. Et à la fin, c'est pas bon, ça passe pas. Oui, bien sûr. Tu vois? Et khair, Inch'Allah. Inch'Allah, barakallahu fik. Je t'en prie. Allah yakmel bil khair. Bon courage. Salam. Salam alaikum. Un mariage, c'est compliqué, c'est compliqué. Moi, ma soeur, elle a commencé avec sa déco, là, j'avais envie de la gifler. Elle et son traiteur. Et son traiteur, il est gentil. Elle propose une belle déco. Franchement, la traiteur de Loubna, elle va faire des dingueries, j'en suis sûre. J'en suis sûre parce qu'on est derrière aussi. Voilà. Parce qu'on est derrière. Oui. Voilà. Big up from Morocco. Thank you. Je suis aussi from Morocco. Yallah, أنا كاينة في Morocco. أنا كاينة في المغرب ماشي في Morocco. You know?